Voilà, voilà. Kafouti Télévision, Kafouti Télévision. Kafouti Télévision, c'est votre chaîne. Kafouti Télévision, c'est la chaîne où on traite réellement l'information avant de diffuser. Kafouti Télévision, c'est une chaîne qui est toujours près de la population, qui écoute la population. Kafouti Télévision, c'est une chaîne qui travaille pour que ça puisse devenir un grand chaîne en République démocratique du Congo. Pourquoi pas dans le monde. Et nous y travaillons, nous sommes en train de travailler pour que demain, qu'on puisse parler de Kafouti Télévision comme on parle des grandes chaînes du monde. Et sur ce, nous devons mettre du sérieux, nous devons mettre le travail devant. C'est pourquoi vous êtes en train de voir que nous sommes en train de nous donner à fond pour que cette chaîne Kafouti Télévision puisse aller de l'avant. Sur ce, vous devez nous appuyer, vous devez faire que cette chaîne puisse aller de l'avant. Ce n'est pas en vous demandant de l'argent, ce n'est pas en vous imposant si c'est quoi, mais nous vous demandons que de s'abonner, de liker, de partager nos émissions. C'est ça votre contribution. Nous n'avons rien à vous demander. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux vous demander parce que je risque de me traiter mendiant. Mais or, le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail excitant, c'est un travail pour informer la population. Voilà la journée d'hier. À Kinshasa, tout le monde, j'étais en ville, j'écoutais les gens rencontrer, oh, aujourd'hui je suis arrivé en ville comme si je ne suis pas à Kinshasa. Sans embouteillage, la route, on a très bien circulé. C'est parce que beaucoup de conducteurs n'avaient pas fait le déplacement. Beaucoup de conducteurs n'avaient pas sorti avec les véhicules parce qu'il y a des contrôles techniques, il y a des contrôles d'assurance, on est en train aussi de contrôler sur le permis de conduire. Et tout ça, il y a beaucoup de conducteurs qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore légaux, qui ne sont pas en ordre avec la ville de Kinshasa. Et voilà la conséquence, les conducteurs n'arrivent pas à sortir avec leur véhicule. Est-ce que nous devons rester comme ça ou il y a des améliorations? Et d'abord, quand l'assurance, c'est quelque chose, tout conducteur, tout véhicule doit avoir ça. Parce que nous ne savons pas, il y a des accidents. Il y a beaucoup de choses quand on circule. Et tu peux avoir l'accident, mais si tu es assuré, tu es un peu protégé. Tu es un peu protégé. Ça, c'est quelque chose, ce n'est pas qu'on puisse demander aux sociétés d'assurance. Non, c'est quelque chose qui est légal et d'ailleurs c'est obligatoire. Et d'ailleurs, quand vous payez l'assurance, c'est aussi contribuer pour votre pays. C'est comme l'impôt. Aujourd'hui, il y a l'impôt de circulation routière, ce qu'on appelle communément vignette. Mais il y a tant de chauffeurs, j'ai discuté avec beaucoup de chauffeurs qui me disent non, voilà, nous payons cette taxe, mais au retour, qu'est-ce que... Bon, il y a une différence entre impôt et taxe. L'impôt n'a pas de contrepartie, mais la taxe a une contrepartie. Mais normalement, quand le conducteur paye cette taxe de vignette, communément appelée, mais c'est la taxe de circulation, les conducteurs devraient voir aussi que la route qu'eux circulent sont très bien asphaltées. Mais si la route n'est pas bien asphaltée, ils ont raison de poser cette question. Maintenant, c'est à la ville, province de Kinshasa. Avec tout ce que vous récoltez sur la taxe de circulation routière, communément appelée vignette, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Est-ce que les conducteurs aujourd'hui circulent normalement? Est-ce que nos routes aujourd'hui, nous pouvons dire que non? Il y a des routes à Kinshasa. Et il y a des embouteillages partout. Parce qu'il n'y a pas de route. Kinshasa, selon la caricature des Belges, on devrait avoir 3600 km de route. Mais aujourd'hui, avec la démographie, nous pouvons aller même à 4000 km de route. Mais combien de kilomètres qui sont construits? Et ceux qui sont construits,
Est-ce qu'ils sont, ceux qui sont construits, ils sont dans le bon état? C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qui fait que nos routes ne soient pas en bon état? Est-ce qu'à cause du manque d'argent, à cause des entreprises qu'on prend qui ne construisent pas bien, ou il y a un autre souci? Donc, pour vous dire que aujourd'hui, notre pays souffre parce que tout le monde pense que pour que notre pays puisse aller de l'avant, nous devons nécessairement utiliser les minéraux, utiliser les diamants, colbate, cuivre, calcium, tous les minéraux que vous connaissez. Mais moi, je vous dis, si réellement nous voulons développer notre pays, nous devons nous baser sur la fiscalité. Ici, je vous parle de vignettes. Vous savez, aujourd'hui, si la ville-province de Kinshasa recouvre bien cette taxe qu'on appelle vignette, la ville ne peut jamais pleurer, ne peut jamais chercher de moyens ailleurs. La ville ne peut pas même compter au gouvernement central. La ville aura la ville aura le moyen. Parce que d'ailleurs, avec la décentralisation, les provinces sont autonomes. C'est pourquoi le gouvernement central avait donné 3 impôts aux provinces. Il y a l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt sur la circulation routière qu'on appelle vignette. Tout ça, c'est parce qu'on voulait donner des moyens aux provinces, aux moyens d'eux-mêmes découvrir et d'utiliser leurs moyens. À part les 3 impôts, il y a 163 taxes que la ville-province de Kinshasa a. Mais où en est-vous? Comment on recouvre tous ces impôts et taxes? Est-ce qu'il y a des techniciens, il y a des fiscalistes qui savent comment prélever ces impôts et taxes? Aujourd'hui, les conducteurs sont en débandade, qu'on revient dans notre mouton. Les conducteurs sont en débandade parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. On va les arrêter. Oui, c'est bien. C'est bien de contrôler. Je vous appuie. Parce que moi, je décourage toute personne qui n'est pas favorable à l'impôt. Toute personne qui cherche à voler la fiscalité, moi, je suis contre lui. Mais je me demande, qu'est-ce que vous faites avec tous ces moyens? Parce que l'argumentaire de ceux qui payent les impôts et qui refusent de payer, ils vont vous dire, non, ce qu'on avait payé avant, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Oui, ils ont droit de demander. Ils ont droit de savoir qu'est-ce que vous faites avec. Mais eux aussi, les assujettis, les redevables, vous devrez aussi payer. Moi, je vous encourage de payer les impôts et taxes. C'est ça qui va faire que notre pays puisse se développer. Sans les impôts et taxes, nous allons tourner en rond. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une réalité, que nos minéraux sortent en état brut. On les fiscalise. Il y a une loi au Congo qui dit toute chose qui sort en état brut au Congo ne paye pas les impôts et taxes. Maintenant, regardez, tous ces minéraux sortent en état brut, on ne paye pas les impôts et taxes. Donc, il faut qu'on puisse sortir avec tous ces minéraux, comment on dit? Je prends l'exemple des pétroles du Mwanda. Le pétrole part en Italie, on filtre ça là-bas, on revient, on vous dit non, nous étions partis avec 50 000 km de tonnes, et quand on a filtré, nous avons réussi que 20 000 km non, là-bas, ce n'est pas des tonnes. Je sais pas. Entre des tonnes ou c'est des tonnes. Donc, voyez que nous sommes en train de perdre nous sommes en train de perdre l'argent, et cet argent pouvait faire qu'on puisse construire notre pays. Ceci, nous devons commencer avec des petites choses. En commençant à bien prélever les impôts et taxes dans les provinces, la ville-province de Kinshasa, je vous ai cité ici tantôt, l'IREL, l'impôt sur les revenus locatifs.
locatif plutôt. Quand est-ce qu'aujourd'hui les Quinois payent ces impôts-là? Quand vous, les Quinois, vous demandez au gouverneur, à tous ces responsables de la ville de Kinshasa, il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Est-ce que vous-même, vous vous posez des questions que c'est moi, je paye les impôts? Parce que le moyen que le gouverneur doit avoir, il prend ses moyens à travers les impôts et taxes. Mais quand toi, tu ne payes pas, et d'abord dans des pays anglophones, la personne qui ne paye pas les impôts, c'est un incivique. C'est un incivique. Donc, la responsabilité ici est partagée. Moi, je voulais juste vous dire que nous devons faire la part des choses. Ceux qui gèrent nos institutions, ceux qui gèrent la direction la direction générale de la DGI au niveau provincial, au niveau provincial, c'est DGRK, vous devez mettre du sérieux. Vous devez mettre du sérieux, bien prélever les impôts et taxes, parce que la ville de Kinshasa a besoin de moyens. Vous devez quitter de prendre l'argent que la population paye les impôts et taxes et cet argent devient votre argent privé. Non, c'est l'argent de l'État. Cet argent doit travailler. Cet argent qu'on doit investir pour que le Congo de demain puisse avoir des moyens. Mais quand vous prenez ces moyens de l'État, vous utilisez à des faits personnels, ça devient grave. C'est pourquoi ça décourage. Ça décourage les achetés, ça décourage les contribuables. Et vous aussi, la population, vous devrez payer. Vous devrez payer. Si aujourd'hui nous voulons réellement que notre pays puisse se développer, notre ville puisse quitter cet désenclavement, nous devons payer les impôts. Ne pensez pas que si je paye, le gouverneur va faire ceci. Si je paye les DG de la DGRK va manger. Non, payez d'abord. L'impôt, on les paye d'abord. La réclamation, tout ça. Après, il faut d'abord payer. C'est pourquoi moi, je suis ici pour vous encourager. Si réellement nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant, nous devons payer les impôts. Quand on paye les impôts, nous devons être aussi très regardants à ceux qui gèrent notre argent. Très exigeants. Nous devons être très exigeants. Nous devons montrer à ceux qui gèrent que là, cet argent, ce n'est pas pour vous, c'est notre argent. Et il y a ce qu'on appelle le principe de redevabilité. Ceux qui gèrent sont des redevables à nous qui payons les impôts. Est-ce que nous sommes déjà à ce niveau-là d'amener ceux qui gèrent notre argent qui sont redevables à nous? On s'en fout de tout. Les Congolais sont des naïfs. Les Congolais voient. Donc, les Congolais, regardez, je donne toujours l'exemple. Je pars à l'arrêt pour prendre le transport. Un receveur et un chauffeur viennent. Le transport est à 1000 francs, il dit descend, donc 2000 francs. Et les gens se précipitent pour payer. Mais s'il y a un Quinois qui dit non, mais comment vous pouvez augmenter les transports comme ça? Il dit, ah papa, ça va tikala, ni le lendo bongo, loué Cas Express. Voilà ce qui fait que les chauffeurs prennent cette habitude d'augmenter les transports chaque jour. Et même ceux qui nous dirigent, quand nous sommes des naïfs, quand on paye les impôts, mais nous ne savons pas comment cet argent est géré, c'est pourquoi ces gens-là profitent de faire de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, moi, je vous invite de payer des impôts et de responsabiliser ceux qui gèrent cet argent et surtout d'être trop exigeants pour que cet argent puisse faire le travail que tous les Quinois attendent et tous les Congolais attendent. Aujourd'hui, Kinshasa avec 163 taxes, si réellement ceux qui sont à la DGRK travaillent normalement, vous avez vu, moi je fais un combat pour les DG sortants, si c'est les noms qui m'échappent encore, les DG qui étaient à l'époque d'Ngobila. Et je fais un combat
Je démontrais que le monsieur gérait mal la DGRK. Il gérait la DGRK comme son boutique propre. Et c'est lui qui est là. Je suis en train de consulter les éléments. Au moment opportun, je vais vous démontrer comment la DGRK est en train de travailler, quels sont les points forts de la DGRK, quels sont les points faibles de la DGRK. Mais le reste de quinoa, moi je vous invite de payer l'impôt sur la circulation routière qu'on appelle vignette. Aujourd'hui, beaucoup de véhicules sont à la maison, mais vous devrez payer. Et quand vous payez, vous êtes en train de contribuer pour le développement de la ville-province de Kinshasa. L'IREL aussi, il faut les payer. L'impôt foncier, un peu comme à Bélé, il faut les payer. Donc, il faut payer pour contribuer au développement de notre capitale qui est la ville-province de Kinshasa. Je vous dis bye, merci.